Les enfants sont le présent et l'avenir. On ne peut pas imaginer un développement de société si nous n'abordons pas la question de l'enfance et l'aborder dans différentes facettes avec l'écosystème dans lequel évolue l'enfant. Digital avec 82% arrive loin en tête comme les pratiques préférées des jeunes au Maroc. La presse écrite continue de résister à la transition vers le numérique. De manière surprenante, la radio n'a pas beaucoup les faveurs des jeunes interrogés. Seuls 46% affirment l'écouter. 47% affirment passer moins de 1 heure par jour à regarder la TV. 19% affirment regarder la TV de 1 à 4 heures par jour. 17% ne regardent pas la TV. L'étude elle a eu deux composantes principales. La première composante, c'est quel traitement font les médias au Maroc de la question de l'enfance. Les médias télé, radio, presse écrite, papier, presse écrite électronique. Le deuxième volet, c'est quelle utilisation font les jeunes de 15 à 34 ans des médias. Donc pour la première partie, l'étude nous a révélé une chose, c'est que effectivement, les médias au Maroc abordent la question de l'enfance. Il y a une présence de la question de l'enfance, mais peut-être que cette présence pourrait être davantage plus qualitative, qu'on pouvait aborder plus de sujets par rapport à la promotion des droits de l'enfant. L'autre composante de l'étude, c'est quelle utilisation font les jeunes des médias. Cette question a été posée pour que nous puissions comprendre cette audience. Nous considérons à l'UNICEF que les jeunes de 15 à 34 ans sont une audience clé, une audience qui a accès à l'information, une audience qui est avide d'informations, une audience qui crée aujourd'hui avec cette révolution technologique de l'information. Chaque individu aujourd'hui peut être son propre média. Donc comment ces jeunes peuvent être des acteurs positifs qui nous accompagnent dans la promotion des droits de l'enfant? Nous ne pouvons les associer et en faire des acteurs à pleine échelle que si nous comprenons leur consommation des médias. Et donc aujourd'hui nous avons une cartographie de cette utilisation. À domicile domine le mode d'accès au réseau, 69%, suivi du lieu de travail 10%, 20% des jeunes ne disposent pas de connexion Internet. Plus d'1 heure à être connecté à Internet, 32%, plus de 4 heures et 34% entre 1 à 4 heures par jour. 29% déclarent la connexion aux réseaux sociaux comme premier usage d'Internet. 34% affirment se connecter pour des activités d'information et 15% pour des activités de divertissement. Seuls 3% des jeunes déclarent ne pas utiliser les réseaux sociaux contre 83% affirmant en faire un usage régulier. 42% utilisent les réseaux sociaux moins d'1 heure par jour. 28% les utilisent entre 1 heure et 4 heures par jour. 13% en font un usage intensif de plus de 4 heures par jour. Vous savez, les enfants, ils ne consomment pas que les produits qui sont destinés aux enfants. Ils consomment aussi de l'information quand ils sont en face de la télé avec leurs parents. Ils consomment de la fiction faite aux adultes, ils consomment des reportages, ils consomment des documentaires qui ne sont pas initialement développés ou conçus pour les enfants. Et du coup, cette question de spécialisation, elle est importante pour que les produits soient faits de manière à tenir compte de ce public-là. Mais elle n'est pas, je dirais, il ne faut pas qu'elle devienne une usine à gaz qui va, à mon avis, ça c'est un avis personnel, qui va occulter une réalité qui est celle que l'enfant ne consomme pas que les produits d'enfant. Si on continue à se contenter, à se gratuler par ce que font les institutions, ça ne sera pas suffisant. Et c'est de là d'où vient l'idée de l'éducation de l'enfant à mieux consommer les médias, à mieux consommer les contenus par l'injection d'une dose intellectuelle qui lui permet de mieux discerner les contenus, de mieux raisonner ses choix et de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est par rapport bien évidemment à ses tendances à lui, à ses préoccupations, à ses penchants bien évidemment.